Salut jeunes guerriers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je viens de me réveiller, j'ai encore les petits yeux, il fait archi beau dehors, un grand ciel bleu avec un super soleil, donc c'est plutôt de bon augure pour la journée. Et aujourd'hui, je vais tourner un petit vlog sur toute la journée pour te partager mes repas. Donc un petit peu comme d'habitude, je trouve ça assez sympa pour se motiver, pour voir qu'on fait un peu tous la même chose, qu'on est dans le même bateau et qu'il n'y a pas de secret, de te partager mes repas. Ce que je vais faire aussi aujourd'hui, c'est que j'ai mes placards et mon frigo qui commencent à être vides là, donc il faut que j'aille faire les courses, donc ce sera l'occasion de te montrer ce que j'achète, même si je suis encore en Géorgie, donc je vais pas pouvoir te faire une comparatif avec les prix en France par exemple pour te faire une prise de masse budget. C'est une vidéo que vous me demandez et que je ferai à mon retour en France. Mais voilà, déjà ça te donnera des idées, ça te permettra de voir un petit peu sur quoi se focus quand on fait les courses et je suis persuadé que ça peut être cool. Donc là je pars sur mon petit déjeuner, ça va être le smoothie du guerrier, toujours fidèle au poste, que je vais me faire avec protéines chocolat, banane, flocons d'avoine et de l'eau. Allez, je prépare ça, je te montre ça, puis ensuite on va aller faire les courses je pense. Petite update du physique en format vertical. Hop. Je me sens toujours con de faire ça, mais bon, c'est important. Bon, j'ai vu que mon dos sortait du cadre, donc il va falloir que je refasse ça propre. On va essayer de faire ça bien. Hop, je me tourne. Ça devrait être bon ce coup-ci. Donc je sais pas s'il y a vraiment une évolution avec la vidéo du dernier vlog. Je m'entraîne toujours à la maison. Au niveau du poids, ça n'a pas vraiment bougé parce que j'étais autour de 3000 calories et ça suffisait pas à activer ma prise de masse. Il faut que je mange 3200 à 3500 calories par jour. Maintenant, je le sais et je me suis fait la promesse qu'il n'y ait plus une seule journée sous 3200 calories à partir de, ça fait déjà 5 jours que je fais ça. Donc voilà. À suivre dans les prochaines vidéos. Normalement, j'espère qu'il y aura plus d'évolution dans le prochain vlog parce que ma salle réouvre la semaine prochaine. Là, je m'entraînais à la maison et que j'ai décidé de vraiment mettre l'accent sur les calories pour réactiver la prise de poids. Là, je tourne encore autour de 74,5 kg, on va dire. Voilà, on est parti, on va faire les courses dans un carrefour là. Je vais essayer de vous filmer un petit peu à l'intérieur parce que c'est pas exactement comme les carrefours en France. Il y a une espèce d'open space au milieu où il y a des mecs qui te font des trucs frais, genre des pizzas, du pain, tu peux te faire des salades composées et tout. C'est assez cool. Donc là, hop, je bouge mes petites poubelles. C'est le grand luxe, là on va faire les courses en Uber, enfin c'est Bolt ici. Parce que c'est assez loin et que ici ça coûte vraiment pas cher les Bolt. C'est l'avantage. Par exemple là, pour je sais pas 10 minutes de voiture, on va payer l'équivalent d'1 euro. Donc voilà, de retour à la maison, je vous ai mis tout ça sur la table pour vous présenter un peu. Donc je vais pas tout vous mettre en détail parce que voilà, sinon ça va être trop long. Grosso modo, il y a une partie fruits et légumes ici. Je me fais généralement des salades, donc salade grecque avec tomate concombre ou salade carotte betterave. Voilà. Ensuite, il y a une partie avec les féculents, c'est-à-dire du riz que j'achète en grande quantité avec des pâtes en grande quantité aussi et des pommes de terre. Et après, on a toute une partie viande. Donc là, j'ai acheté 3,5 kg de poulet, ce qui fait quand même pas mal. 1 kg de cottage cheese. Je me fais des collations pain de mie, cottage cheese, beurre de cacahuète, de la viande hachée. Et puis grosso modo c'est tout. J'ai de la feta pour la salade grecque. J'ai ma petite sauce quand je me fais des steaks hachés et un petit ketchup. Ça fait toujours plaisir. Et j'ai fait le plein d'huile. Donc j'achète 2 huiles généralement. J'ai de l'huile
de l'huile d'olive et de l'huile de pépins de raisin. Celle-là, elle me sert en fait à faire cuire les trucs à la poêle parce qu'elle résiste beaucoup mieux à la chaleur que l'huile d'olive. Donc généralement, quand je cuis à la poêle, je cuis avec de l'huile de pépins de raisin. Et puis voilà, il me restait des noix, des noisettes, des œufs, des bananes. Donc j'ai pas acheté tout ça, mais sinon ça fait aussi partie de mes courses avec le chocolat noir et le miel dont j'avais besoin et la petite charcuterie. Parce que je suis un grand fan de charcuterie et quand j'ai une petite faim, je suis content de trouver mon petit saucisson. Donc c'est pas comme les saucissons français, mais franchement celui-là, il est pas mal. Dernier truc, là j'ai acheté des épinards, de la coriandre et du persil parce que j'ai envie d'essayer de me faire des smoothies plutôt aux légumes, c'est-à-dire épinards, carottes avec d'autres trucs. Donc je posterai ça, mon retour en story sur Instagram cette semaine. Si ça t'intéresse, tu peux venir me suivre sur Instagram. C'est pas mal pour garder le contact, pour voilà, voir un petit peu comment mon quotidien se passe, pour rester motivé sur le long terme. Et si ça t'intéresse pas, bah, je t'invite quand même à venir me suivre pour toutes les raisons que je viens de citer. Allez, je vais ranger tout ça là. Je vais te montrer un petit peu comment je répartis les portions pour les mettre au congélateur pour que ça tienne pendant 10 jours. Et puis ensuite, on va aller déjeuner. Donc voilà, je te montre vite fait parce que je t'avais déjà montré dans le vlog précédent. Donc pour la viande hachée, je vais me faire des boules comme ça de 300 grammes que je vais ensuite congeler. Je crois qu'il m'en reste une dans le congèle. Hop, voilà comme ça. Et ensuite, ça va me faire 4 steaks hachés de 75 grammes. Et pour le poulet, je vais les congeler par 2. Comme ça, quand je les décongèle, ça me fera une portion pour 2 jours. Pour le fin mot de l'histoire, je me suis congelé mes portions. Elles sont ici. Donc là, j'en ai quand même pas mal. Et je me suis gardé donc 3 poulets pour les prochains jours et une boule de 300 grammes de viande hachée. Bon, du coup, j'étais un petit peu en retard. Je t'ai pas filmé toute la recette. Mais grosso modo, hein, c'est des pâtes avec du pesto et du poulet. Il y a 125 grammes de pâtes, 150 grammes de poulet et 50 grammes de pesto. Je te mettrai le tableau avec les calories. Pour le poulet, j'ai fait poulet avec sel, poivre, ail en poudre et paprika. Donc voilà, il n'y a rien de plus simple, ça se prépare en 5 minutes. C'est un repas que j'ai toujours chez moi, j'ai toujours du pesto dans mes placards, même si j'en avais pas là pour les courses, il m'en restait. Donc c'est un très bon repas en prise de masse que je te conseille si jamais tu aimes bien le pesto. Je te laisse découvrir mon assiette de plus près parce que c'est quand même de la grande gastronomie. On voit que le poulet est parfaitement cuit doré avec une petite couche de pesto là. Voilà, je viens de finir mon repas, la petite barre de chocolat en dessert avec un verre d'eau. Normalement, je prends un thé, mais là, je vais plutôt prendre mon thé pendant la prochaine collation. Donc, ce que je propose, c'est de se donner rendez-vous justement pour cette prochaine collation. Là, j'ai mis des pommes de terre à cuire à l'eau. Normalement, j'en ai toujours dans mon frigo pour pouvoir me faire des pommes de terre rissolées en 5 minutes. Parce que si tes pommes de terre sont déjà cuites, là, les cuire dans l'eau, ça prend genre 30-45 minutes. Mais si elles sont déjà prêtes, t'as juste à les couper, tu les mets 3 minutes dans ta poêle et hop, t'as tes pommes de terre rissolées qui sont prêtes. Et ça, bah, ça aide beaucoup quand t'as pas trop de temps. Bon, le petit truc que je te montre là, qui fait clairement partie de mon quotidien parce que quand t'as des chats et que c'est le printemps, je peux te dire que t'as des poils partout si tu utilises pas ce truc. C'est franchement la vie, j'en utilise au moins 10 feuilles par jour, ça fait complètement partie de mon quotidien. Donc je trouvais important de te montrer ça dans ce petit vlog. Et oui, si tu te poses la question, j'ai mis un putain de trépied devant moi juste pour te montrer comment j'enlève les poils de mes chats sur mes pulls. Donc voilà mes pommes de terre, j'en ai déjà coupé 2 pour me faire mes pommes de terre rissolées avec mon bacon et mes œufs. Et là, il y en a 4 qui ont cuit aussi, que je vais mettre au frigo pour les jours prochains. Donc la petite difficulté de ce repas, c'est que j'ai qu'une seule poêle. Du coup, je fais mon bacon en premier, parce que c'est pas grave s'il devient froid. Ensuite, je vais faire mes œufs. Et en dernier, je vais préparer mes pommes de terre, parce que les pommes de terre, quand ça refroidit, ça devient beaucoup plus sec. Et que, pour le rappel, plus tu vas manger sec, moins tu vas manger. Et donc, moins c'est intéressant en prise de masse. Tiens, attends, je te reprends 2 minutes pour te montrer une petite technique avec les œufs. Donc là, je ne l'ai pas fait sur le premier, mais je vais te montrer sur le deuxième. En gros, tu mets d'abord le blanc. Hop. T'attends un petit peu que ça prenne. Et tu vas mettre le jaune seulement après. Et c'est comme ça que tu vas avoir un œuf parfait qui va se cuire genre parfaitement nickel. Donc là, on attend encore un peu. En vrai, je peux déjà le mettre ici. Clac. Regarde, franchement, on voit la différence entre le premier et le deuxième là. Le deuxième, il est déjà cuit, il est tout plat. Et le premier, il y a encore du blanc là qui est pas cuit. Et il y a une petite montagne. Je sais pas si on voit bien la caméra. Mais voilà, normalement, en vrai, c'est représentatif. Si tu me suis sur Instagram, tu connais. Mais il est toujours en haut de son perchoir, lui. À me regarder en train de cuisiner, c'est la classique. Comme je le dis souvent sur Instagram, il mange 3 fois par jour. Donc il est jaloux parce que moi, je me fais 5 fois à manger. Et que les 5 fois, il est toujours postiché en haut de mon frigo. Qu'est-ce que t'en penses? T'es jaloux ou quoi? Avec ton air dédaigneux là.
En vrai, ils ont grandi, hein. Si vous avez suivi les épisodes depuis le début, ce chat, je l'ai eu quand il avait 3 jours. Il a quand même pas mal grandi. Bon, pour en revenir à nos pommes de terre, donc j'ai cassé un œuf là en le sortant de la poêle, ça arrive. Pour en revenir aux pommes de terre, si tu veux bien qu'elles soient dorées, la technique, c'est de pas trop les bouger. Sinon, ça va avoir une texture différente. Il faut bien les laisser prendre, il faut bien les laisser griller sur une poêle bien chaude et pas trop les bouger pour leur laisser le temps de griller. Je vois que ma copine a fait une petite compote de pommes, je vais me faire ça en dessert, je pense. Ça fait plaisir. Je rajoute un peu de salade grecque. Donc ça, je l'ai pas préparé aujourd'hui, elle date d'hier, la salade grecque. Donc, enfin, salade grecque, au final, c'est pas tant salade grecque que ça. Je mets juste tomate, concombre, huile d'olive, sel, poivre, un peu de vinaigre balsamique et de la feta. Ça permet de donner un petit peu de couleur à mon assiette, mais c'est surtout, ça permet d'amener un peu de fraîcheur parce que là, c'est quand même assez fat de base. Attends, je te montre ça mieux. Ça fait une belle assiette, ça donne envie, ça rajoute quelques calories. Et puis voilà, ça m'aide à manger tous les jours la même chose. Je trouve que quand il y a plein de trucs dans ton assiette, c'est beaucoup plus facile de manger beaucoup. Et surtout, c'est beaucoup moins lassant. Bon, et bah du coup, c'est prêt. Bon appétit. Je te reprends en grand angle parce que normalement, je pense que Blackie est encore en haut là sur son perchoir. Il a tendance à regarder quand je prépare à manger. Et dès que je suis en train de manger, il descend, il monte sur mes genoux et il est là en mode « Bon, quand est-ce que tu me files la graille ?» Donc, ce repas, je vais t'afficher la petite capture à l'écran comme d'habitude, le petit tableau. Je pense qu'on tourne grosso modo autour de 700 calories. De toute façon, la plupart de mes repas, ils font 700 calories puisque je mange 5 fois par jour et que je dois monter jusqu'à 3500 calories. Donc voilà, tu divises 3500 calories par 5 et tu tombes sur 700 calories de moyenne. Voilà pour le dessert. C'est très important de prendre un dessert, hein. Si tu prends pas de dessert, tu vas perdre des précieuses calories. Et normalement, même si t'as plus faim, même si tu penses que t'as plus faim, t'as toujours une petite place pour un truc sucré à la fin de ton repas. Donc pas forcément une banane, mais une barre de chocolat comme ce midi ou une petite poignée de noix, de noisettes, ça fait très bien l'affaire. On se retrouve pour la petite collation sucrée. Donc 2 tartines de beurre de cacahuète sur lesquelles je vais mettre du cottage cheese. Donc généralement ce que je fais en fait, là j'ai déjà pesé pour le beurre de cacahuète, donc je mets 20 g de beurre de cacahuète, donc je mets ma tartine ici, je tare, je mets mon beurre de cacahuète et ensuite je rajoute mon cottage cheese dessus, hop. Et je vais mettre 30 g de cottage cheese sur chaque tartine. Donc ça franchement c'est une super collation que moi je me fais tout le temps en ce moment, c'est près en 2 minutes puisque tu fais juste griller ton pain, tu tartines du beurre de cacahuète, tu rajoutes ton cottage cheese et c'est prêt et c'est super bon. De temps en temps, moi quand j'ai envie d'un goût un petit peu plus sucré, je rajoute du miel, mais là j'avais pas envie donc j'ai pas mis de miel tout simplement. Au niveau des calories, je pense qu'on tourne autour de 450. Je te mettrai de toute façon le petit tableau récap comme d'habitude à l'écran. Et sinon, pour te faire un petit point sur le cottage cheese, si tu n'as jamais consommé, si tu n'as pas l'habitude d'en prendre, je te conseille d'essayer parce qu'en prise de masse, c'est vraiment un très bon allié. Au niveau des protéines, on est bien plus haut que du yaourt grec par exemple. On est sur 11 g de calories pour 11 g de protéines pour 100 g, donc c'est assez intéressant. Et au niveau du goût, c'est fait à partir d'un lait caillé, donc c'est un goût un petit peu plus acide que d'autres yaourts. Mais là, ça vient apporter une touche de fraîcheur sur ces tartines. Et moi, j'aime bien parce que bon, du pain avec du beurre de cacahuète, c'est un petit peu sec. Tu rajoutes le cottage cheese, ça vient faire un tout super équilibré, ça vient ajouter des protéines. Donc voilà, c'est bon à prendre. J'ai toujours du cottage cheese dans mon frigo. Là, c'est du cottage cheese 4%, il me semble. En termes généraux, si tu sais pas du tout lequel choisir, je te conseille de ne pas prendre le 0% parce que ça va être beaucoup trop sec et ce sera pas super bon. À l'inverse, je te conseille pas trop de monter au-dessus de 6%. Parce que voilà, ça va être trop gras. Donc fixe-toi comme barrière entre 3 et 5%, tu verras qu'il y a différents choix au supermarché. Tu peux essayer comme moi de prendre autour du 4, c'est le meilleur rapport gras-goût que j'ai trouvé, on va dire. Mais en tout cas, n'hésite pas à essayer. Je pense qu'on en est à peu près autour de 2500-2700 calories là sur la journée. Je te mettrai un récap à l'écran. Il reste plus qu'un dernier repas après le dîner. Et donc, je te retrouve tout à l'heure pour partager ce dernier moment ensemble. On se fait un petit close-up sur ces magnifiques tartines, encore de la grande gastronomie. Avec le petit beurre de cacahuète du couteau que j'ai étalé sur le bord de l'assiette. Mais voilà, en tout cas, je peux te garantir que si tu essayes, tu seras conquis. Nous revoilà pour le dîner. Je viens de peser donc 100 g de riz cru. Je pense que je vais me faire une sorte de chili minute. De toute façon, je vais te montrer rapidement la recette. Ça devrait être plutôt simple et pas mal. Donc je fais cuire 125 g de viande hachée dans lequel j'ai rajouté sel, poivre, cumin et paprika. Dedans, je vais venir rajouter, hop, une grosse cuillère de concentré de tomate. Je vais même en mettre 2.
Hop, à ça je vais rajouter, tac, comme d'hab c'est galère à une main, un petit fond d'eau. Hop, ensuite je vais mélanger ça et je vais laisser mijoter un petit peu. Hop, j'ai laissé mijoter genre 2 minutes. À ça je vais venir rajouter donc mes haricots rouges que j'ai pris en conserve, 75 grammes. Tac, je mélange le tout et là je vais relaisser mijoter pendant 5 minutes le temps que mon riz cuit. Et à la fin, j'aurai un espèce de chili con carne, super simple, super rapide. Et ça change un peu du riz sans sauce, quoi. Bon, du coup, j'ai rajouté des herbes au-dessus. Ça, c'est la version simplifiée de mon chili. Vraiment, ça se prépare en 5 minutes. Et il est limite prêt avant que le riz cuise. Le riz, c'est depuis 10 minutes. Donc voilà, en 5 minutes, il est prêt. Cette assiette, elle doit faire 700 calories. Il me semble que j'étais autour de 2800 calories avant. Donc je tombe déjà aux 3500. Et en dessert, je vais juste me faire un thé avec une barre de chocolat encore. Donc je vais dépasser les 3500 parce que je m'y suis bien pris aujourd'hui étant donné que je te filmais ce vlog. Et je devrais tomber autour des 3600, 3650. On verra quand je recalculerai derrière, là quand je te ferai le montage avec tous les tableaux. Mais ça devrait tourner autour de ça. Donc plutôt une bonne journée. Je fais une journée qui ressemble un petit peu à ça tous les jours. Donc voilà, si tu me suis sur Instagram, normalement tu vois un petit peu tous mes repas. Tu vois qu'ils ressemblent un peu tous à ça. Qu'on est toujours autour de 700, 750 calories par repas. Et que c'est toujours des trucs dans ce délire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que tu as kiffé passer la journée avec moi. Je fais souvent des vlogs comme ça où je partage mes repas, je partage ma cuisine. Peut-être que je changerai pour faire des vlogs plutôt orientés musculation, à voir en fonction de vos retours, ce que vous aimez. Pour l'instant, j'ai plutôt des bons retours sur ces vlogs cuisine, sur les vlogs où je partage mes repas, parce que bon, voilà, 80% du taf, comme je le dis souvent, ça se passe dans l'assiette. On ne sait pas toujours quoi préparer, comment préparer. On cherche toujours trop compliqué, alors que c'est pas si compliqué que ça. Il faut garder en tête que c'est important de se faire plaisir, de se faire des trucs simples, de pas trop se prendre la tête, mais de bien quand même compter ses calories et ses protéines pour rentrer à la fin de la journée dans ses objectifs et aller dans le sens de la prise de masse. Donc, je vais manger ce dernier repas, je mange ma barre de chocolat, puis après je vais aller me coucher, je vais peut-être regarder une petite série avant, mais ça, tu le verras pas. Je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Abonne-toi au Guerrier Ectomorph si jamais c'est pas fait. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Elle a peut-être été un petit peu longue, je ne sais pas exactement bout à bout combien de temps ça fait. En tout cas, c'était un plaisir de passer cette journée avec toi. Force à toi dans tes objectifs, force à toi pour cuisiner, pour la prise de masse et pour tout de manière générale. Et puis je te dis à très très vite dans une prochaine vidéo. Tiens, j'avais oublié de te faire le petit close-up. Et franchement, ça a de la gueule. Le truc que j'ai rajouté dessus là, c'est de la coriandre. Il me semble que j'avais oublié de te le dire. Et puis voilà.